me suis fixé un drôle de pari pour ce mois de novembre. J'ai décidé de ne plus utiliser mon smartphone, mais d'utiliser à la place uniquement ma montre connectée. Salut, c'est JD, je suis consultant numérique depuis pas mal d'années. Et ça fait un bon moment que je réfléchis sur la place qu'ont les objets connectés dans nos vies, en particulier les smartphones, puisque bon, c'est même devenu un cliché tellement c'est envahissant, mais on voit sans arrêt dans la rue des gens qui sont scotchés à leur téléphone et qui sont quelque part complètement connectés à leur monde virtuel, mais complètement déconnectés de leur monde physique. On est très loin du côté vivre l'instant présent et vivre son environnement, comment percevoir, ne serait-ce que les relations humaines, quoi, le nombre de gens qu'on peut voir qui sont face à face et qui, au lieu de discuter, sont chacun scotchés sur leur téléphone, est devenu un vrai phénomène de société plutôt inquiétant. Et moi le premier, hein, je suis utilisateur de numérique depuis toujours et je me pose très souvent la question de comment réduire ma dépendance, parce que c'est vraiment une dépendance, c'est le bon mot, à mon smartphone. Pour autant, j'ai pas forcément envie de revenir à des périodes antiques. C'est vrai que je suis assez vieux pour avoir connu la vie sans être connecté où voilà, tous les gens de ma génération vont parler avec une grande nostalgie de oh là là, on pouvait se balader des journées entières, on était interrompu par personne parce qu'on était connecté à rien, et puis c'est vrai. Mais là, c'est pas le propos. Là, c'est comment on peut continuer à utiliser des objets numériques, des objets connectés, tout en étant moins envahi par ces objets-là. Que en gros, ça ne soit plus l'humain qui devient esclave de la machine, mais la machine qui est au service de l'humain, qui est vraiment un de mes credos et un de mes sujets favoris d'études en ce moment. Et j'avais envie de tester cet objet un peu curieux, un peu hybride, que beaucoup voient comme un gadget en fait, qui est la smartwatch. Donc c'est une Apple Watch comme Apple en vend des cartons depuis quelques temps. Et de voir comment on peut vivre sans téléphone, mais tout en restant connecté avec un objet beaucoup moins invasif qui va vous permettre de rester en lien avec votre monde, de recevoir les notifications qu'on en a à en recevoir, d'émettre des messages, etc. Mais pour autant, de ne pas y passer des heures. Parce que c'est le truc classique quand on a un smartphone, c'est on l'ouvre parce qu'on reçoit une notification, puis après on passe sur un autre truc, un autre truc, un autre truc, et on va dépenser un quart d'heure à ne rien faire d'autre que de regarder des bêtises en fait. C'est très souvent ce qui se passe. Tous ceux qui ont un smartphone ont vécu ce genre d'expérience. Et donc voilà, pendant un mois, j'ai décidé de voir comment j'arrivais à vivre. Et je vais faire le témoignage de ça en vidéo. Il n'y en aura pas tous les jours, mais je vais essayer d'en faire le plus régulièrement possible. Ça sera à la fois un peu technique, au sens où je vais essayer de donner des astuces, de faire des remarques sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, etc. Si on se balade avec sa montre. Parce que ben, sur le papier, c'est super bien, on la relie à son opérateur téléphonique et voilà, tout se passe pour le mieux. Les quelques petits essais que j'ai pu faire montrent que c'est pas forcément exactement ça, mais on va bien voir. Et puis surtout, ça sera d'un point de vue humain, comment je perçois la vie sans téléphone. Ça fait des années, en gros depuis la sortie de l'iPhone, que je suis accro à mon smartphone, en 2007, ça commence à faire. Et j'ai très envie de redécouvrir une vie un peu moins connectée, un peu plus dans l'instant présent, dans le fait de percevoir la réalité des choses et pas uniquement son monde virtuel. J'utilise pour ça le format 30 jours. Alors la notion de défi 30 jours, ça a été popularisé sur YouTube par Raj de la chaîne Autodisciple, qui a refait un article il n'y a pas très longtemps où il parle de comment il a vécu ces expériences-là, puis ça m'a donné envie d'en faire une par moi-même. J'en ai fait dans d'autres domaines sans forcément les documenter. Celle-là, j'ai bien envie d'en parler sur le net, d'en faire des vidéos. Et ça a été, lui-même s'est inspiré en fait d'un format de Steve Pavlina, qui est un blogueur et consultant en développement personnel plutôt très connu aux États-Unis, et qui voit ça lui comme une période d'essai. On fait plus que tester pendant quelques heures, donc on a une vraie perception de ce qu'on est en train d'essayer. En 30 jours, on a quand même le temps de se rendre compte des choses. Et au bout de 30 jours, bah, déjà, à minima, on est censé s'être débarrassé de certaines mauvaises habitudes et puis d'avoir pris d'autres habitudes. C'est l'objectif premier que j'ai ici par rapport au smartphone.
Et ensuite de voir si on a l'envie de continuer dans cette perspective-là, une fois l'habitude ancrée dans sa vie, ou si on la considère simplement comme une expérience sur laquelle on peut faire un retour. Donc voilà, je sais pas où ça nous mènera, c'est pas un truc extraordinaire, je suis pas en train d'escalader l'Himalaya, mais j'ai très envie de faire cette petite expérience avec vous. Donc à très bientôt pour mes premiers retours d'expérience. Là on est le 1er novembre, il est plutôt tôt, il est moins de 8 heures du matin. Je vais partir tout le week-end loin de chez moi, donc d'emblée je vais me retrouver dans une situation de mobilité et je vais essayer de le faire sans téléphone, de vraiment jouer le jeu, de laisser le téléphone à la maison et je vous donnerai mes impressions. À très bientôt, ciao.